Président, bonjour. Bonjour. On vous rencontre quelques jours après la grève des taxis au niveau national. On a pu constater qu'il y a eu malheureusement des violences, un peu à Paris où des pneus ont été jetés, un peu à Marseille où des coups ont été portés. C'est la seule solution qui vous reste pour être entendu par les pouvoirs publics? Malheureusement, je pense que oui, puisque chaque fois qu'il y a eu une réunion au ministère, on n'a jamais été entendu. Et à partir du moment où on descend dans la rue, où on gêne les usagers, où les taxis peuvent casser ou peuvent rouler des pneus, c'est le seul moyen de se faire entendre et écouter auprès des hommes politiques et du gouvernement. Alors, après 3 jours de manifestation, apparemment, les pouvoirs publics ont reculé. En quoi avez-vous obtenu satisfaction? Nous avons obtenu satisfaction, pas entièrement, mais disons dans la majeure partie des cas, surtout sur la réglementation et les contrôles des VTC. Ces personnes travaillent pratiquement, dans la majeure partie des cas, en illégalité, soit parce qu'ils n'ont pas de réservation préalable, soit parce qu'ils sont déclarés en auto-entrepreneur, payant 27% de charges, alors que l'artisan de taxi en paye 47%. Donc je pense qu'il y a des contrôles qui doivent être mis en place. Le gouvernement a envoyé des lettres au préfet pour que les contrôles soient de plus en plus sérieusement effectués et soient de plus en plus durs avec les VTC. Alors aujourd'hui, les VTC descendent dans la rue et le gouvernement leur annonce qu'il y aura une table ronde. Qu'attendez-vous de cette table ronde et allez-vous y participer? Je ne pense pas que les VTC veulent qu'on participe à cette table ronde parce qu'ils veulent moins de contrôle, ils veulent travailler dans n'importe quel département, là où il y a le plus d'affaires à faire, et ils prennent des voitures en location en Allemagne ou partout. Ils travaillent de façon illégale et ils voudraient qu'on continue à les laisser travailler comme ça. Je pense que le taxi est très réglementé, que nous n'avons pas peur de la concurrence. On n'a pas peur de la concurrence, mais à une condition, c'est que les VTC respectent leur réglementation. Est-ce qu'on est touché dans le département du Var par cette nouvelle mode des VTC qui servent des réseaux numériques pour changer les normes? On est moins touché que certains départements. Ça commence à arriver. À Marseille aussi, ça commence. Je pense que le département qui est le plus touché, c'est les Alpes-Maritimes, avec Cannes, avec Nice, où là, l'été, vous avez un pléthore de VTC qu'il y a, et dans le département du Var, sur Saint-Tropez l'été, où on n'arrive même pas à faire la police, où c'est eux qui commandent, même dans les stations de taxi. Mais comment on pourrait faire changer les choses? La seule manière de faire changer les choses, c'est d'arriver à faire respecter la réglementation, qu'ils aient des contrôles de plus en plus poussés, qu'on leur demande de retourner à leur stationnement dans leur garage lorsqu'ils n'ont pas de réservation, qu'ils n'ont pas le droit de rester sur la voie publique. Et à ce moment-là, le VTC va rentrer dans l'ordre et nous, on pourra travailler. Même avec la concurrence, on est capable de surmonter cette concurrence. Parce que si je vous comprends bien, ce que vous reprochez au VTC, c'est pas tant d'exister, mais plutôt que de travailler sur le principe de la maraude. La maraude leur est interdite. Nous, on n'a jamais eu peur de la concurrence. À nous, taxis, de nous organiser et de donner un travail de très bonne qualité aux clients. On les a assez gênés pendant la grève, on s'en excuse. Mais je pense que si tout le monde travaille dans la légalité, je pense que le taxi saura se sortir de cette mauvaise passe. Si d'aventure, à l'issue des tables rondes, il n'y a rien de nouveau sous le soleil pour vous, vous envisagez de retourner dans la rue? Je pense que si un jour la réglementation n'était pas appliquée, que ça continuait dans cet ordre-là et que les VTC nous fassent de la concurrence encore plus déloyale, ou si un jour le gouvernement voulait les amener dans les transports médicalisés, je crois que là, ça serait vraiment encore une descente dans la rue, malheureusement, avec toutes les mauvaises choses qui peuvent s'y passer. Président, je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Merci.